Je venais de remonter dans la chambre quand soudain, j'ai entendu une voix. Jasmine, comment se fait-il que tu ne rentres que maintenant? Je me suis retournée pour trouver Emma debout. Ce sont mes affaires. Ne rentre plus tard comme ça. D'accord? Tu seras punie si ton père l'apprend. J'ai haussé les épaules et j'ai fermé ma porte sans rien dire. Oui, c'est Emma, ma belle-mère. Elle ne s'en soucie pas vraiment, elle fait juste semblant. Si elle n'avait pas dit à mon père de m'interdire de chanter, je n'aurais pas à sortir en douce pour aller m'entraîner. Jour différent, même histoire. Encore une fois, j'ai dû mentir pour aller à ma répétition de chant. Honnêtement, j'ai hâte d'être une adulte pour pouvoir faire ce que je veux. Papa, je vais chez Michel pour étudier, j'ai dit en me dirigeant vers la porte. Soudain, Emma m'a tiré en arrière et m'a tendu une bouteille. Hein? Du thé à la réglisse? Bois ça après l'entraînement. Ça aide à garder ta voix claire. Puis, elle m'a fait un clin d'œil. Hein? Alors elle savait que j'avais menti à propos de l'endroit où j'allais et pourtant elle m'a aidée? Peut-être, je dis juste peut-être, que j'ai mal compris pendant tout ce temps. Ce soir-là, Emma a suggéré que nous allions pique-niquer le week-end et pour une fois, j'ai accepté avec enthousiasme. Mais quand le week-end est arrivé, il y a eu cette tempête de neige mouvementée. Ah! Emma n'arrêtait pas de regarder la neige, la déception se lisant sur son visage. C'est alors que l'idée m'est venue. Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur? Oui, c'est ça. C'est une idée géniale. Et donc nous avons monté la tente juste dans notre salon et nous passions le meilleur moment, quand soudain, on a sonné à la porte. Je me suis levée pour répondre et une femme, couverte de neige, se tenait là. Elle a soudainement couru vers moi et a dit: Oh mon Dieu, Jasmine, tu as grandi si vite! Tu m'as tellement manqué! Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, papa a crié: Manon, je ne peux pas croire que tu aies le culot de te montrer ici comme ça. Je sais que tu n'accepteras pas mes excuses, mais tu ne comprends pas. Il fallait que je la voie. Elle m'a manqué chaque jour. Oh mon Dieu, alors, cette femme était ma mère? Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai couru vers elle pour la serrer dans mes bras. Je jure que j'attendais ce moment depuis des années. Maman a doucement caressé mes cheveux puis s'est tournée vers mon père. Est-ce que je peux rester ici un moment, juste pour me faire pardonner auprès de ma fille adorée après une si longue période de séparation? Tu plaisantes? Sors de chez moi. Papa, s'il te plaît, laisse-la rester, s'il te plaît. Mais peu importe combien je l'ai supplié, papa ne voulait pas céder. Alors j'ai demandé de l'aide à Emma. Elvis, laisse-la rester ici. Si Jasmine veut à ce point être avec sa mère, nous devrions les laisser passer du temps ensemble. Allez, chérie. J'ai regardé Emma avec tant de reconnaissance. Puis j'ai tourné ses yeux de chiot vers mon père, et finalement il a hoché la tête à contre-cœur. Yay! J'ai crié et j'ai conduit maman dans ma chambre. À partir de ce jour, j'ai passé la plupart de mon temps libre avec elle. Nous sommes allés au cinéma, nous avons fait du shopping ensemble, et honnêtement, je n'avais jamais été aussi heureuse. Un jour, j'écoutais et fredonnais ma musique quand maman est entrée. Waouh! Donc tu aimes aussi chanter? Ça doit être génétique. À l'époque, si je n'avais pas été si passionnément obsédée par la musique, ce qui rendait ton père fou, je ne t'aurais peut-être jamais quittée. Maintenant, je le regrette tellement, Jasmine. J'ai mis mes bras autour d'elle et j'ai dit doucement: Après toutes ces années, je pense toujours à cette berceuse. Peux-tu me la chanter? Laquelle? Je t'ai chanté beaucoup de berceuses à l'époque. C'est Don't Know Why de Norah Jones. Oh, d'accord. Celle-là. Puis elle a commencé à chanter. Je jure devant Dieu que sa voix était celle d'un ange. Mais étrangement, elle ne m'a procuré aucun des sentiments que j'avais quand j'étais enfant. Était-ce parce que j'avais grandi? Alors que j'étais absorbée dans mes pensées, j'ai soudainement vu l'ombre d'Emma devant ma porte. Mais quand elle a croisé mon regard, elle a dévalé les escaliers. Hein? Pourquoi Emma pleurait-elle? J'étais confuse. Elle doit être jalouse de notre relation, a dit maman. Oui, probablement, puisqu'elle était mariée à mon père depuis 3 ans, mais nous n'avions jamais été proches. Ce soir-là, quand je suis allée à la cuisine avec maman pour mettre la table, elle a soudain crié: Oh, mon Dieu! Pourquoi Emma t elle fait du poulet parmigiana? Elle ne sait pas que ton père déteste ça? Puis elle a pris l'assiette et l'a jetée à la poubelle, en disant qu'elle allait commander des plats à emporter. Hein? Papa déteste ça? Il complimentait toujours Emma sur son plat signature. Avant que je puisse réagir, Emma est entrée dans la pièce. Dès qu'elle a vu son poulet à la poubelle, elle a jeté un regard furieux à maman. Les choses sont ensuite devenues très gênantes. Emma avait séché le dîner. Maman a aussi essayé d'engager la conversation avec papa plusieurs fois, mais il l'a ignorée. Je me sentais si mal pour maman.
Aux yeux de mon père, il n'y avait qu'Emma maintenant, mais ma mère n'avait rien fait de mal. Elle voulait juste poursuivre sa passion. Plus tard, ce soir-là, je suis allée prendre des encas quand j'ai entendu Emma crier sur maman. Manon, en souvenir du bon vieux temps, je n'ai rien évoqué du passé, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. Comment Emma a-t-elle osé crier sur ma mère comme ça? Dès qu'Emma est partie, j'ai couru vers ma mère pour lui demander ce qui s'était passé. Elle a hésité un moment, puis m'a raconté toute l'histoire. Maman et Emma faisaient partie du même groupe quand elles étaient jeunes. Et comme maman était toujours la chanteuse principale, Emma lui en voulait depuis. Peut-être qu'elle ne s'en est jamais remise. Oh, je ne m'attendais pas à ce qu'Emma soit si méchante. À partir de ce jour, j'ai commencé à montrer mon attitude envers Emma. Je ne l'ai pas laissée aller à la réunion parents-professeurs comme je l'avais promis, et j'ai même interdit à Michel, mon meilleur ami, de lui parler chaque fois qu'il venait. Maman, comment toi et papa vous êtes rencontrés? Eh bien, à l'époque, ton père était serveur dans le salon où je chantais tous les week-ends. Nous sommes tombés amoureux et avons commencé à nous laisser des lettres d'amour à notre endroit secret. Comme c'est ringard. Ça s'appelle le romantisme, espèce d'idiot. À l'époque, on mettait nos initiales à la fin de la lettre. Soudain, il y a eu du bruit à la porte. Je me suis retournée pour voir papa debout juste derrière nous. Que veux-tu dire par nos initiales? Elles représentaient les noms de nos deux personnages préférés de ce film. Oui, c'était les initiales de Monica et Quincy dans le film Love and Basketball. Papa a regardé Emma avec surprise quand elle a continué. C'est moi qui t'ai écrit des lettres cette année-là. Mais quand je suis arrivée au point de rencontre, je t'ai vue avec Manon, alors je suis partie. Papa et Emma se sont regardés, puis se sont retournés pour fixer maman. En fait, à l'époque, je t'aimais tellement que j'ai fait semblant d'être Emma, mais ce n'est pas si important. À la fin, tu étais toujours intéressée par moi et on s'entendait très bien, non? Je ne peux pas croire que tu m'aies menti comme ça pendant toutes ces années. Puis papa a quitté la pièce avec colère, suivi par Emma. Quant à maman, elle était assise là, des larmes coulant de ses yeux. Ok, maman avait vraiment tort, mais papa n'avait pas à la traiter comme ça. Qui ne fait pas d'erreur de temps en temps? Et de toute façon, c'est à cause de l'erreur de ma mère que je suis là, non? À partir de ce jour, l'atmosphère dans la maison était très tendue. Papa ignorait maman et Emma lui jetait toujours des regards haineux. Jusqu'au jour où je venais de rentrer de l'école quand j'ai vu mon père courir vers moi en disant Emma est enceinte. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Waouh! J'avais toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Je n'arrivais pas à y croire. Ce soir-là, ma famille a organisé une fête pour célébrer l'événement. Maman a également félicité papa et Emma et, grâce à cela, la tension entre eux trois a commencé à s'apaiser. Ouf! Mais quelques jours plus tard, pour certaines raisons, papa a découvert que j'avais menti sur le fait d'aller étudier avec Michel. Il était furieux et m'a puni pendant une semaine. Je jouais sur mon iPad quand maman est entrée dans la pièce. Emma doit être la moucharde. Maintenant qu'elle est enceinte, elle veut que papa soit en colère contre toi pour qu'il donne tout son amour à elle et au bébé. C'était logique. L'autre jour, j'avais même vu Emma murmurer quelque chose à papa et dès qu'il l'avait entendu, il s'était mis en colère. Oh, quelle femme a deux visages! Il fallait que je règle ça. Et donc, j'ai mis en place un plan amusant pour ma belle-mère. Une fois, je lui ai fait du jus d'orange avec du fromage en poudre et elle a fini par le recracher partout sur papa. Ensuite, j'ai dévissé la pomme de douche pour ajouter du colorant alimentaire bleu, et c'est ainsi que je lui ai fait un relooking schtroumpf. C'était hilarant d'entendre son cri horrible depuis la salle de bain. Une autre fois, je me suis faufilée dans la chambre d'Emma pour mettre de la farine dans son sèche-cheveux. Je fouillais dans la table de chevet à la recherche du sèche-cheveux, quand soudain, j'ai vu un DVD étiqueté Jasmine 0311. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y avait-il mon nom dessus? Curieuse, je suis retournée dans ma chambre pour le regarder, et là, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Sur l'écran, Emma portait un bébé et lui chantait une berceuse. Cette mélodie, ce n'était pas la chanson Don't Know Why? Donc ce bébé était moi? Mais Emma ne pouvait pas chanter, n'est-ce pas? Sa voix était faible et semblait rauque. Qu'est-ce que cela signifiait? Je me suis précipitée pour montrer le DVD à mon père. Emma m'a dit de ne pas te parler de ça, mais puisque tu le sais déjà, je ne le cacherai plus. Puis il m'a tout raconté. Il s'avère que ma mère est partie pour un homme riche alors que je n'avais que 2 ans. Et c'est Emma qui est venue aider mon père à s'occuper de moi pendant mes jeunes années. Oh mon Dieu! Quoi? Donc tous ces souvenirs des câlins chaleureux et des berceuses de ma mère étaient en fait ceux d'Emma? Un sentiment de culpabilité a envahi mon cœur. Je devais faire quelque chose pour m'excuser auprès d'Emma. Le lendemain, j'ai demandé à Michel d'aller au centre commercial pour m'aider à lui acheter un cadeau. En passant devant un café,
j'ai soudain vu ma mère assise avec un type. Sans trop réfléchir, j'ai rapidement attiré Michel à une table voisine et je les ai écoutés. Chérie, comment va l'argent? Tu sais combien les créanciers sont insistants et ils deviennent un peu agressifs. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas tarder, ma fille est de mon côté. Elle va m'aider à virer sa stupide belle-mère, puis mon ex-mari suivra bientôt son souhait et me donnera volontairement de l'argent. Quoi? Qu'est-ce qui se passait? Maman était-elle revenue juste pour l'argent de papa? J'étais sur le point d'aller l'affronter quand mon téléphone a sonné. C'était papa. Jasmine, va tout de suite à l'hôpital. Emma est aux urgences. Au moment où je suis arrivée, j'ai vu mon père assis devant les urgences, la tête entre les mains. Au bout d'un moment, le médecin est sorti et a dit: La mère et le bébé vont bien. La prochaine fois, faites plus attention à l'allergie alimentaire du patient. Comment as-tu pu manger des trucs auxquels tu es allergique? Tu dois faire plus attention, ok? Oui, Emma faisait toujours très attention. Ça n'avait pas de sens. À moins que ma mère. J'étais sur le point de raconter ce que j'avais vu au centre commercial quand maman est apparue, demandant avec impatience la situation d'Emma. Incapable de supporter son faux semblant plus longtemps, j'ai crié: Maman, arrête, c'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas? Jasmine, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Furieuse, je leur ai immédiatement raconté toute l'histoire que j'ai entendue. Manon, je pouvais te pardonner pour l'histoire de la vieille lettre et pour avoir essayé de saboter ma voix, mais le fait que tu aies voulu faire du mal à mon bébé est impardonnable. Il s'avère que les choses du passé qu'elle a mentionnées auparavant étaient que ma mère lui a fait du mal pour détruire sa voix. C'est donc pourquoi papa ne me laissait pas chanter, de peur que cela ne fasse souffrir Emma. Soudain, maman éclate de rire. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tu as eu la chance d'avoir une si belle voix et un homme merveilleux à tes côtés, et même maintenant, tu essayes encore de prendre la vie qui aurait dû être la mienne. Manon, Manon, laisse tomber. Tu dois arrêter tout ça. Maman était sur le point de dire quelque chose, mais je l'ai interrompue. Maman, s'il te plaît, va-t'en. J'ai tellement honte d'avoir une mère comme toi. Puis j'ai éclaté en sanglots. Elle s'est levée et est partie, sans même nous adresser un regard en arrière. Emma m'a prise dans ses bras. J'avais peur que tu sois déçue. C'est pourquoi je t'ai tout caché. Je suis désolée de t'avoir si maltraitée. Elle m'a tapoté la tête et j'ai eu l'impression d'être de retour dans mon enfance, où elle m'avait tenue dans ses bras et chanté des berceuses. C'était si réconfortant. Enfin, la paix est revenue dans ma famille. J'ai la chance d'avoir Emma comme belle-mère et bientôt mon petit frère ou ma petite sœur sera là. Je suis impatiente.